Seigneur, c'est le moment. La vie est une fois ici, car nous sommes étrangers. Gershom, nous sommes étrangers sur cette terre. Je prie que ce matin que nous puissions donner nos vies à Jésus. Dire à Jésus, Seigneur, prends nos vies. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, dirige-nous. Nous voulons dire, Seigneur, nous avons un combat de la chair, mais nous n'arrivons pas à faire comme toi tu veux qu'on le fasse. Mais Seigneur, aide-nous par ton esprit. Mettons-nous debout, nous avons prié. Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit est là. Mettons-nous tous debout, nous voulons prier, Seigneur. Ce matin est intitulé Gershom. Gershom. Alléluia. Nous sommes dans Exode chapitre 2. Beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce qu'il dit encore? Exode chapitre 2, verset 22. Exode chapitre 2, verset 22. Gershom, Exode chapitre 2. Je vais demander à celui qui a la version Sonneur de se préparer. Il va nous lire ce petit verset pour que nous puissions comprendre c'est quoi le nom de Gershom. Pourquoi on a intitulé ce thème Gershom. Est-ce que vous y êtes? La personne qui a la Sonneur, est-ce qu'elle peut avancer? Nous allons lire tous ensemble. Dit-il, j'habite un pays étranger, car j'habite un pays étranger. Écoutez maintenant la version Sonneur. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Elle lui donna un fils. Elle lui donna un fils. Qu'il appela Gershom. Qu'il appela Gershom. Émigré en ces lieux. Alléluia. Car, dit-il, je suis un émigré. Tu peux reprendre. Pour que les gens puissent comprendre. Quand je vais expliquer le nom Gershom, ça sera déjà clair dans vos esprits. C'est pour cela quand vous lisez la Bible, et l'habitude bien aimée de lire plusieurs versions, cela vous permettra de comprendre certaines choses qu'on ne comprend pas. Amen. Donc là, avec cette version, vous avez déjà l'explication claire. Vous voyez, on ne se prend plus la tête,
on comprend qu'est-ce que Moïse veut dire. Amen. On reprend la lecture. Elle lui donna un fils Elle lui donna un fils qu'il appela Gershom, qui veut dire, entre parenthèses, là, la version semaine explique bien ce nom. Qui veut dire, continue, émigrer en ces lieux. En ces lieux. Amen. Car, dit-il, je suis un émigré dans une terre étrangère. Merci. Que Dieu te bénisse. Nous voulons, bien aimés, aujourd'hui parler de ce thème Gershom, qui veut tout simplement dire j'habite un pays étranger. Alléluia. Bien, il y a de cela 2 semaines passées, nous avons parlé de l'Exode. On a eu le temps d'expliquer à long et à large la vie de Moïse, la vie des enfants d'Israël, ce que Dieu a fait dans la vie des enfants d'Israël. Principalement la vie de Moïse, qui était l'icône, si je peux dire cela comme ça, de ces grands peuples appelés les enfants d'Israël. Et nous avons vu comment Dieu a intervenu dans la vie de Moïse. Moïse qui est né sous la loi de ce roi Pharaon, lorsque Moïse est né, il y avait la loi qui disait qu'on devait tuer tout le mâle. Tout le mâle devait être tué. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël commençait à prendre de l'ampleur dans un pays étranger qui était l'Égypte. Et lorsque le roi a constaté cela, il a décidé de tuer tout mâle hébreu, de peur que ce peuple ne puisse pas prendre de l'ampleur dans le pays. Et Moïse est né à cette période-là. Et la Bible nous dira que la mère de Moïse l'a protégé, l'a gardé pendant 3 mois. Pendant 3 mois, Moïse était dans la maison. La mère l'a protégé. La mère ne voulait pas perdre son fils. Mais je me posais la question, j'essayais d'entrer dans le vénement pour comprendre, mais un enfant, est-ce qu'on peut interdire à un enfant de pleurer? Est-ce qu'on peut interdire à un bébé de 3 mois, d'1 mois, de lui dire que non, ne pleure pas, parce qu'il y a des soldats égyptiens qui passent tout autour pour voir s'il y a un mâle quelque part pour le tuer? Mais tu ne peux jamais interdire à un nourrisson d'un mois de ne pas pleurer. Impossible. Tu ne peux pas lui dire ça. Déjà, il ne comprend pas. Déjà, il n'a pas cette capacité de comprendre les choses. Et je crois que Moïse pleurait. Je le crois, bien aimé. Est-ce que Moïse, de sa naissance, pleurait comme tous les enfants qui ne font pas leur nuit? Il pleurait parce que c'était un enfant normal, comme tout autre enfant. Mais seulement, je vais dire, bien aimé, lorsque vous avez la promesse de Dieu, lorsque Dieu est avec vous, bien aimé, aucun ennemi ne peut vous surprendre. Lorsque vous avez l'approbation de Dieu, aucun ennemi ne peut vous détruire. Moïse pleurait, il était là. Mais bien aimé, puisqu'il y avait la main de Dieu sur lui, puisque Dieu l'avait couvert de son ombre, bien aimé, aucune personne ne pouvait toucher la vie de Moïse. Lorsque la main de Dieu est sur vous, bien aimé, personne ne peut vous toucher. C'est pour cela, bien aimé, lorsque Marie devient enceinte, la Bible dit que l'ombre de Dieu les couvra. L'ombre de Dieu a couvert Marie pour que les diables ne puissent pas voir Marie, pour que les diables ne puissent pas comprendre la grâce qui était dans cette femme et cette grande bénédiction qui voulait venir pour sauver l'humanité. Dieu l'a protégée, Dieu l'a préservée. Et cette femme est devenue invisible aux yeux des hommes. Et il en est ainsi pour Moïse. Dieu a protégé Moïse. Bien que né sous la loi de Pharaon, mais pendant 3 mois, la mère a vu que non, de peur qu'on vienne tuer mon fils, je ne veux pas le voir mourir sous mes yeux. La mère a résolu
de prendre une caisse et de mettre Moïse dans le fleuve pour que l'enfant puisse mourir lentement, pour que l'enfant puisse mourir loin de sa maman. Et la maman va placer Moïse dans cet endroit, dans le ruisseau du fleuve. Et pendant ce temps, la Bible dit que la fille de Pharaon se préparait aussi pour aller se baigner avec ses servantes. Et Moïse était là dans le petit caisse, dans le petit panier, en train de pleurer. Et sa sœur était à côté. Lorsque la fille de Pharaon a entendu l'enfant pleurer, elle envoie ses serviteurs, ses servantes, aller voir qu'est-ce qui se trouve dans ces paniers. Et on retrouva les jeunes, les petits Moïse. Et l'enfant, la fille de Pharaon a décidé de prendre, d'adopter cet enfant. Et la sœur de Moïse était à côté. Elle dit à la fille du roi, est-ce que je peux aller appeler une femme hébreu pour qu'elle vienne allaiter cet enfant? La princesse a accepté. Et la sœur de Moïse est allée chercher la mère de Moïse, qui est venue chez Pharaon. Et on lui donna un salaire. Et la maman a commencé à allaiter les petits enfants. Il a commencé à allaiter les petits enfants. Et les petits enfants commençaient à grandir. Et je crois bien, comme tout parent, lorsque son fils grandit, tout parent, il donne des instructions en son enfant. La Bible dit, instruisez vos enfants quand ils sont encore petits, lorsqu'il deviendra grand, pour qu'ils ne se détournent pas du droit chemin. La mère de Moïse, je crois bien, il instruisait son enfant. Il disait des choses à son enfant. Écoute mon fils Moïse, malgré la gloire qui se trouve dans cette maison, malgré tout ce que tu as comme privilège dans cette maison, mais sache une chose, ce pays auquel nous habitons n'est pas notre pays. Il disait cela à son fils. Il est répété à chaque fois. Écoute Moïse, nous sommes dans un pays étranger. Moïse ne regarde pas cette gloire. Ne regarde pas le palais royal. Ça ne nous appartient pas. Nous avons une nation. Nous avons un peuple. Nous avons un pays. Nous ne sommes pas de cette race. Moïse, regarde-nous. Je crois bien. Et que Moïse aussi partait voir les amis qui jouaient. Et il constatait que lui, il était circoncis. Et les autres, les Égyptiens n'étaient pas circoncis. Pourquoi? Parce qu'en Israël, après le 8e jour, l'enfant devait être circoncis. Signe de l'alliance, de l'appartenance à Dieu. Lorsque Moïse jouait avec ses petits copains, il regardait ses petits copains égyptiens, il voyait qu'ils n'étaient pas circoncis. Et Moïse se disait, non, je suis différent de ces peuples. Raison pour laquelle, lorsque Moïse va grandir, la Bible dira que Moïse est allé vers ses frères. Personne n'a poussé Moïse. Personne n'a dit à Moïse, Moïse, maintenant va chez tes frères. Lisez bien la Bible. Personne n'a dit à Moïse. Pourquoi Moïse va aller voir ses frères? Parce qu'il a compris tout au début de sa vie. Il avait ça en tête, que je ne suis pas égyptien. Malgré que je vis chez Pharaon, malgré que j'ai les privilèges, je suis prince dans cette maison. Mais cette maison ne m'appartient pas. Ce pays ne m'appartient pas. Ce peuple n'est pas mon peuple. Moïse va aller voir ses frères. Et la Bible dit qu'il refusa même d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il est allé vers ses frères. Il a rejoint ses frères. Et la Bible dira, un jour Moïse a vu deux Hébreux en train de se quereller. Moïse vient le voir. Un Hébreu, pardon, avec un Égyptien. Moïse vient le voir, il regarde à côté, il voit qu'il n'y a personne. Il va tordre le cou de cet Égyptien. Et Moïse va partir. Et lorsqu'il part, il voit encore deux de ses frères, deux Hébreux, en train de se quereller. Et Moïse vient pour intervenir. Et l'un lui dit, qui t'a établi juge parmi nous? Et tu juges. Qui t'a établi? Lorsque Moïse va apprendre ces paroles, Moïse va dire en lui certainement, sûrement, Pharaon
a déjà appris la nouvelle. Et Moïse maintenant va prendre la fuite. Il va aller à Madian. C'est ça qui a conduit Moïse à aller très loin. Il va se séjourner à Madian. Et là, lorsqu'il va arriver là-bas, Moïse ne se pointe pas n'importe où. Il se pointe auprès du puits. Mais je ne veux pas aller dans la révélation de cet endroit. Mais Moïse, comme la Bible dit, il est allé dans un puits. Et là, il va rester là-bas. Pendant que les troupeaux, les bergers de son beau-père, de celui qui est devenu son beau-frère, arrivé, Moïse a protégé ces troupeaux. Les troupeaux qui voulaient être attaqués. Et lorsqu'on va ramener la nouvelle chez le beau-père va dire, ramenez-nous cet homme. Et lorsque Moïse est entré dans la maison de Jéthro, c'est là où maintenant Jéthro va lui donner sa fille qui était au nom de Séphora. Séphora devient la femme de Moïse. Et la Bible dira que Séphora a donné naissance à un enfant qui s'appelait Gershom. Moïse va donner à son enfant le nom de Gershom. Pourquoi Moïse va donner à l'enfant le nom de Gershom? Moïse voulait tout simplement se rappeler de la réalité qui se trouvait en disant que je donne mon fils le nom de Gershom pour me rappeler à chaque fois que je vais pouvoir m'échapper de la réalité. Lorsque je verrai l'enfant, je me souviendrai que je ne suis pas habitant de ce pays, mais je suis étranger dans ces pays. Voilà la raison qui pousse Moïse à donner l'enfant le nom de Gershom. Vous savez bien, dans les temps anciens, on ne donnait pas les noms comme nous avons l'habitude aujourd'hui de donner les noms. Aujourd'hui, les noms, nous donnons les noms comme nous voulons. On appelle nos enfants Tyson, les enfants Eddie Murphy. Il y a même certains qui appellent les enfants Sarkozy. Or, bien aimé, un nom identifie la personnalité. Les noms incarnent la personne. Lorsqu'on te donne un nom, ce nom signifie ce que tu es et ce que tu vas devenir. C'est-à-dire un nom, il trace même ta destinée. Alléluia. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ne donnez pas à vos enfants n'importe quel nom. Parce que c'est un star que j'aime beaucoup. Je lui donne le nom de Madonna. Parce que c'est quelqu'un que je... Oh là là, lui, vraiment, oh. Non, mon bien-aimé. Les noms incarnent la personne. C'est l'identité de la personne. C'est-à-dire quand tu portes un nom, bien-aimé, dans ces noms, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ou bien dans ces noms, il y a des choses qui veulent bloquer. Les noms, un nom peut même bloquer ta vie. Parce que tu le portes comme ton identité. Raison pour laquelle dans la Bible, lorsqu'on donnait les noms, comme j'ai dit, ça traçait l'avenir de la personne. Ça nous montrait qu'est-ce que la personne va devenir. Lorsque les parents de Noé vont concevoir, vont mettre Noé au monde, ils vont lui donner le nom de Noé. Noé qui voulait tout simplement dire celui qui apportera la paix sur la terre. Il ne donne pas n'importe quel nom. Marie, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et on l'appellera au nom de Jésus, le sauveur de l'humanité. On ne donne pas n'importe quel nom. Alléluia. Même Jacob, lorsqu'il croit, il va croiser l'ange. L'ange va lui demander, quel est ton nom? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Jacob. L'ange lui dit non. Désormais, tu ne seras plus appelé Jacob. Ton nom sera Israël, qui veut dire prince des dieux, fils du royaume. L'ange lui change de nom. Abraham, puisque tu as conclu l'alliance avec moi, ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera Abraham, père d'une multitude de nations. Moïse va donner le nom à son fils, le nom de Gershom.
Moïse voulait tout simplement se rappeler de ce nom. Il dit non, je suis dans un pays étranger. Ma terre n'est pas celui-là, mais j'ai un pays autre. Et Moïse aussi voulait faire comprendre à l'enfant. L'enfant, lorsque tu grandiras, lorsque tes amis vont commencer à t'appeler Gershon, ils se poseront des questions. Pourquoi ton père t'a appelé à ce nom? Et l'enfant se dira, on m'appelle Gershon, on m'appelle étranger, émigré, j'habite un pays étranger. Moïse voulait aussi à son tour dire à l'enfant, écoute, petit, ici, ce n'est pas chez nous. Il est important, bien-aimé, d'instruire nos enfants, de dire des choses à nos enfants lorsqu'ils sont encore petits. C'est le moment d'inculquer aux enfants, la parole de Dieu, la vie de Jésus. C'est maintenant. C'est maintenant même, il faut apprendre aux enfants, de donner les offrandes, de donner la vie. Apprends-les maintenant aux enfants. Quand l'enfant grandira, il se dira, maman m'a appris. Papa m'a appris à aller à l'église. Papa m'a montré les chemins de l'église. Toi qui viens à l'église, il faut toujours ramener les enfants. Vous voyez bien, lorsqu'on amène les enfants à l'église, vous avez l'impression comme s'ils ne savent rien. Mais ils savent. Ça reste dans la tête. Alléluia. Moi, je les vois avec ma fille. Tous les soirs, il me dit, papa, je vais prier pour toi. Papa, protège papa, au nom de Jésus. Amen. Tous les jours. Avant qu'on sorte, papa, on va prier. Mais personne ne lui a dit qu'il faut prier. Mais puisque j'inculque cela dans sa tête tous les jours, je le répète, à force de le faire, elle a tout retenu. C'est dans sa tête. Même quand elle chante des cantiques d'adoration, personne ne lui a appris ça. Mais elle-même, elle chante les cantiques d'adoration. Pourquoi? Parce que c'est une vie que je transmets à l'enfant. Et l'enfant aussi à son tour, lorsqu'elle va grandir, puisque la semence de Dieu est incorruptible. Bien-aimé, même si l'enfant peut emprunter d'autres chemins, mais la semence de Dieu est incorruptible. Un jour, l'enfant va retourner dans les trois chemins. Mais c'est la responsabilité de qui? Des parents. C'est pour cela, bien-aimé, dans les 3 jours de femmes, du 4 au 10, j'invite toute l'église à être là. Nous allons essayer de débattre tous ensemble. Comment est-ce que nous pouvons éduquer nos enfants? Nous voyons aujourd'hui la génération, notre génération, la génération auquel nous vivons. Nous voyons comment elle est détruite. Nous voyons comment. Mais nous, quand on grandissait, je ne pourrais jamais appeler quelqu'un qui est plus âgé que moi par mon nom. Impossible, on ne le faisait pas. Et je me rappelle encore, nous qui habitons l'Afrique, un grand frère, même s'il habite notre quartier, du moment qu'il est grand frère, du moment où il est grand frère, bien aimé, je le respecte. Et des fois, ce n'était même pas nos mamans. Quand on faisait des bêtises, nos mamans disaient, je vais appeler un tel grand frère. Il n'est même pas ton frère de sang. Mais puisqu'il est l'aîné, tu le respectes. Alléluia. J'ai prié le Seigneur que ces valeurs-là reviennent, bien-aimés, dans la société. J'ai prié vraiment le Seigneur que ces valeurs reviennent. Lorsqu'on ne travaille pas bien à l'école, la maman dit, je vais dire à ses grands frères, lorsque même on fuyait l'école, les grands frères te prenaient par les oreilles, ils t'amènent jusqu'à chez toi devant tes parents. Ils te donnent des claques devant les parents. Et les parents disent, vas-y, fais-le, c'est ton petit frère. Mais combien aujourd'hui nous avons perdu ces choses, bien-aimés? Même à l'église, dans nos églises aujourd'hui, il n'y a pas le respect. Le respect, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que nous avons perdu les vraies valeurs. Les valeurs morales, il n'y en a plus. Et Moïse va apprendre à son fils, écoute, nous habitons un pays étranger. Nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes des étrangers. Ce matin, Dieu veut rappeler à l'église que le pays, le monde, la terre que nous habitons, la terre auquel nous sommes accrochés, que ce n'est pas notre pays. Nous avons un pays. Alléluia. Nous avons un pays. Nous sommes des étrangers, des voyageurs, ici sur cette terre des vivants. Pierre le dit dans 1 Pierre,
chapitre 2, verset 11, Pierre le dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Pierre dit, comprenez et sachez-le, je vous exhorte, autrement dit, je vous en supplie. Quand il y a une exhortation, c'est-à-dire quelqu'un est en train de supplier, il veut que les gens comprennent. Il dit, je vous exhorte, bien-aimés, comme étrangers et voyageurs. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Voyageurs sur la terre. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous sommes tout simplement des voyageurs sur cette terre des vivants. Un jour, nous passerons, bien-aimés. Un jour, nous partirons. Nous allons retourner à la source, chez notre Créateur. Voilà ce que Dieu veut nous dire ce matin. Que nous sommes tout simplement des voyageurs. Nous avons un voyage, nous sommes dans un voyage. Un voyage qui commence ici-bas. Et elle ne se termine pas seulement sur le tombeau, mais ce voyage se termine à l'éternité. Notre voyage ne s'arrête pas ici-bas. Comme le monde, avec sa ruse, avec ses défauts, essaye de tordre le sens de la parole de Dieu. En disant que mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Nous devons faire ceci, profiter. Il faut profiter. Quand tu vis encore, il faut profiter. Voilà l'expression que le monde utilise aujourd'hui. Il faut profiter de la vie. Surtout ici en Europe, les gens aiment beaucoup cette phrase. Il faut profiter. C'est l'été, il faut profiter. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le diable qui te fait voir ces choses. Profiter. Vous savez, le monde, avec ses ruses, le diable, avec ses démons, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas profiter, oui, certes. Le diable va te presser comme un citron. Il va bien te presser comme une orange. Et lorsqu'il n'y aura plus de jus, le monde va faire quoi? Le monde va te jeter. Tu profites de la vie. Je profite parce que je suis encore jeune. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Nous qui disons profitons, il faut boire, c'est rien. Nous sommes encore en vie. Les gens ont essayé même de simplifier l'évangile. En disant que vous, le pasteur, vous les hommes de Dieu, vous aimez toujours les choses compliquées. Ne savez-vous pas que nous sommes encore sur terre? Bien-aimé, je vais te dire, bien-aimé, si tu profites du monde, le monde va pas profiter de toi. Amen. Et il ne restera plus rien en toi. Amen. Le monde ne va jamais te dire merci. Amen. Le monde ne va jamais t'acclamer. Le monde, bien-aimé, ne t'amène nulle part. Le monde t'amène tout droit au tombeau. Mais, bien-aimé, à l'éternité, le monde ne t'amène pas à l'éternité. Le combat de l'homme, c'est ça. C'est ça que l'apôtre Pierre est en train de dire. La convoitise jamais qui fait la guerre à l'âme. Tu as des mal de foi à accepter les choses de Dieu. Tu as des mal à te conformer à la parole de Dieu. Les gens ont du mal à se détacher du monde. Nous aimons tellement le monde avec ses convoitises. Or, la Bible dit celui qui est ami du monde, il est ennemi de Dieu. Lorsque nous aimons trop le monde, avec ses plaisirs, je disais l'autre fois à une soeur, je disais réellement le monde a ses plaisirs. Bien aimé, vous savez, le monde a des plaisirs. Peut-être que tu ne l'as jamais vécu, mais moi je te le dis, le monde a ses plaisirs. Et le plaisir de ce monde, bien aimé, si Dieu ne te fait pas grâce, si Dieu ne te détache pas de ses plaisirs, bien aimé, il est impossible de servir Dieu. Difficile de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec le monde, je me sens à l'aise. Je me sens bien. Je peux faire des choses bon me semble. Je peux aller dans une boîte de nuit pour passer un peu le temps.
Ça, c'est le monde, bien-aimé. Le monde essaye de nous échapper à cette réalité que nous sommes étrangers sur cette terre des vivants. Le monde te fait voir des choses qui sont bonnes, qui sont bien. Mais ça, c'est le monde, bien-aimé. Nous devons savoir que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Notre vie ne s'arrête pas ici. Mais notre vie, elle poursuit. Elle va jusqu'à l'éternité. C'est là où Dieu nous attend. C'est là où l'homme partira à la rencontre de son Dieu pour rendre compte à tout ce qu'il a fait, comment il a conduit sa vie sur cette terre des vivants. Tout se prépare ici-bas. Face à l'éternité, bien-aimé, aucun pasteur ne pourra prier pour toi. Aucune église ne peut prier pour toi. Aucun prêtre ne peut chanter, dire qu'il était bon. Oh, Dieu reçoit son âme. Aucun pasteur ne peut le faire. C'est le moment de préparer son éternité ici-bas. Tu dois préparer ton éternité. Ta rencontre avec Dieu, on le prépare ici. Ce n'est pas le jour où tu mourras. On amène ton petit corps qu'on va appeler cadavre, qui n'aura même plus de la valeur. Dans des bois bien faits. On t'amène dans une église bien construite. C'était quelqu'un de bien. Là où tout le monde va commencer à témoigner. Vous connaissez les prophètes chrétiens? Oh, on les connaît. C'est quelqu'un de bien. Ça, c'est le témoignage du monde. C'est le témoignage des hommes. Est-ce que vous voyez les prophètes chrétiens tels que Dieu les voit? Non. Non. Peut-être il n'est pas ce que vous voyez. Les témoignages des hommes. La Bible dit, si nous recevons les témoignages des hommes, elle est nulle. Mais si nous recevons les témoignages de Dieu, c'est lui qui a rendu à son Fils Jésus-Christ. C'est là le vrai témoignage. Les témoignages de Dieu. C'est le temps, bien-aimé, de se préparer. De préparer son éternité. Nous devons la préparer ici-bas, ici sur terre. David, il a compris cela. Dans Psaume 89, verset 49. David, un homme intelligent, au soir de sa vie, il prie en disant, Seigneur, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Il se pose des questions, il met sa vie en cause. Est-ce qu'un homme peut-il vivre sans voir la mort? Qui puisse sauver son âme les jours de la mort? Bien aimé, des fois, on doit rester assis et réfléchir sur cette réalité. Quelle sera ma vie après la mort? Après la mort, il y a une autre vie. David dit, qui pourra s'échapper? Qui pourra sauver son âme les jours de la mort? Personne. Et dans Psaume, toujours dans Psaume 90, verset 12, là David, il fait une prière que j'aime beaucoup. Il dit, Seigneur, apprends-moi, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Ça, j'aime ça. Il dit, Seigneur, apprends-moi. Je sais que je ne suis pas éternel sur cette terre. Mais Seigneur, au moins, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que mon cœur s'applique à la sagesse. Pas la sagesse de ce monde, mais dans la sagesse d'en haut. Si j'ai la sagesse d'en haut, je saurai comment vivre ici-bas. Si j'ai la sagesse de Dieu, je saurai comment conduire ma vie. Si j'ai la sagesse de Dieu, je ne me permettrai pas de certaines choses. David dit, Seigneur, apprends-moi à vivre. Ce matin, nous voulons prier. Dire à Dieu, Seigneur, apprends-nous à vivre. Apprends-nous à bien compter nos jours, ici sur cette terre, afin que mon cœur s'applique. Bien-aimé, Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin que nous nous rappelons tous les jours. Nous devons toujours nous souvenir que nous habitons une terre étrangère. Cette terre ne nous appartient pas. La vie de l'homme, comme dit Esaïe,
La vie de l'homme, Ésaïe chapitre 40, versets 6 à 8. Ésaïe le dit très bien encore. Ésaïe chapitre 40, versets 6 à 8. Toute chair est comme de l'air, et tout son éclat comme la fleur des champs. Il dit toute chair, l'homme est comme de l'air, et il donne son éclat comme une fleur. Lorsque tu vis, tu es comme une fleur, tu es tellement belle. Tu es beau, les gens t'apprécient. Dieu t'a bien créé. Mais dans le verset 8, écoute ce qu'Ésaïe dit. L'heure sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle là-dessus. Lorsque tu vis, bien-aimé, tu es beau, tu es belle, tu t'habilles bien. Les gens disent que voilà, ouf, telle soeur, tel frère, waouh, Dieu l'a créé. Regarde comme quand elle marche, quand elle sourit. Elle est trop belle. Mais bien aimé, je vais te dire, tu es comme cet arbre. Tu es comme une fleur. Lorsque le souffle de Dieu va passer, cette fleur va tomber. La fleur va faner un jour. Un jour tu vas faner, bien aimé. Toi qui dis, je vais profiter, mais bien aimé, face aux érosions de la nature, face aux érosions du corps, il arrivera un moment où même la chirurgie esthétique ne pourra plus jamais intervenir dans ta vie. Amen. Tu pourras appeler tout le grand esthéticien de ce monde. On pourra te donner des piqûres tous les jours. Là. On peut te gonfler comme tu veux, partout on peut te gonfler. Mais il arrivera un moment où le corps dira, la katala, je refuse, la bouillie, je ne veux plus. Amen. Le corps va lâcher. Ce corps que tu entretiens, le corps que tu dis, moi il faut que... Il arrive un moment où le corps dit, tu prends tous les produits éclaircissants, tu les mets bien. Le corps dit, non, ce n'est plus le moment. Ça y est, c'est fini. Le corps va dire non. Même si on t'appelait, je ne sais pas moi qui, même si tu avais des titres dans ce monde, il arrive un moment où le corps dit, je ne veux plus. Je dois retourner chez mon Créateur. C'est là et fini. Nous sommes comme ces fleurs. Lorsque le souffle de Dieu passe, bien aimé, on nous change même de nom. On ne t'appellera plus à ton nom. On t'appellera cadavre. Amen. Tout finira. Et l'homme ira à la rencontre de son Dieu pour rendre compte à Dieu. Il y a 2 ans passés, j'étais invité pour faire des cérémonies funéraires dans quelque part. Il y avait un ambassadeur du pays. Il a fait 35 ans en tant qu'ambassadeur en Suisse. Ami, beau-frère de l'ancien président du Congo. On m'a invité, on m'a dit, pasteur, tu dois venir faire la cérémonie. J'ai accepté, j'ai ramené avec moi ces jours-là, je crois que les créatures, on était ensemble. Et lorsque nous sommes arrivés, on a vu tous les noms que vous connaissez, on les a vus. Et il m'attendait, pasteur, on a tout fait, pasteur, on a tout fait. Je l'ai regardé. Et on m'a appelé, on dit, pasteur, tu dois commencer la cérémonie. J'ai commencé la cérémonie. Après, il y a quelqu'un qui est venu m'arrêter pour me dire, pasteur, nous avons des choses à dire. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez à dire à qui? Et pourquoi? Non, puisqu'ils avaient insisté, j'ai dit, pas de souci, parlez. Il y a quelqu'un qui passe. Il dit, cet homme, c'est un grand monsieur. Ne le regardez pas comme ça comme il est. Il dort, c'est un grand monsieur. C'est grâce à lui que nous sommes devenus comme ça. Parce qu'il a cité tous les bienfaits de cet homme. J'avais déjà fini ma prédication. J'ai dit, pouvez-vous me donner encore 5 minutes? Ils ont dit, oui, pasteur, allez-y. J'ai commencé à les matraquer. J'ai dit, tous les éloges que tu fais n'est que vanité des vanités. Cet homme
Vous voyez même le bois qui porte a plus de valeur que lui. Il n'y a plus rien. Il a des comptes à rendre maintenant. Où ça? Chez son Créateur. Tout est fini. Malgré les éloges qu'on pouvait lui donner, malgré les noms, les titres qu'il avait. 2 semaines seulement, il est parti. Il n'y avait plus de vie. Bien-aimé, la chose qui est importante dans la vie de l'homme, c'est se souvenir tous les jours que nous sommes étrangers sur cette terre. Que cette terre ne nous appartient pas. Le monde ne nous appartient pas. Ne t'attache pas au monde. Ne t'attache pas aux convoitises de ce monde. Bien-aimé, fuis le monde. Fuis le péché. Car un jour, nous rendrons compte, bien-aimé, de tout ce que nous avons fait. Devant Dieu, personne ne va t'échapper. Devant Dieu, quelles que soient tes convictions religieuses, quelle que soit ta philosophie, quel que soit ce que tu es, devant Dieu, personne ne va s'échapper. Devant Dieu, nous tous, nous serons là. Et les présidents, et les rois, et tout ce que vous connaissez. Devant Dieu, nous serons tous devant Dieu. Nous allons rendre des comptes. Nous serons tous égaux ces jours-là. Ces jours-là, personne ne dira que moi j'étais YX, il n'y en aura pas. Devant Dieu, nous rendrons le compte. C'est pour cela qu'il est important d'avoir toujours cette réalité en tête, que nous habitons un pays étranger. Que ce pays ne nous appartient pas. Merci Seigneur. J'ai une histoire dans Luc chapitre 12. Un homme qui avait beaucoup de bien. Cet homme avait beaucoup de bien. Luc chapitre 12, je crois. Nous allons pas lire, vous notez, nous allons lire à la maison. Luc chapitre 12, je crois, il commence à partir du verset 16. Luc chapitre 12, verset 16. Vous lirez le verset 16 à 22. Voilà, vous fixez à 22. Luc chapitre 12, verset 16 à 22. Cet homme avait beaucoup de bien, mes bien-aimés. Et il se réjouissait de tout ce qu'il avait. Il était tellement riche. Il dit, cet homme, il dit ceci. Il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer mes récoltes. Il avait tellement de biens considérables. Et il n'avait même plus un endroit auquel il pouvait garder ses biens. Et cet homme, il disait, voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers et j'abattrai de plus grands et j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je veux le garder car j'ai trop de biens. Et il dit, mon âme, réjouis-toi, mange et bois, car tu as des biens en providence. Rien ne te manque, j'ai tout. Il dit, mon âme, réjouis-toi. Mais cet homme a oublié une réalité. Qu'il était étranger sur cette terre des vivants. Peu importe le bien qu'il avait. Mais la Bible lui dit, dans le verset 20, la Bible dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il dit, tu es insensé. Tu n'as pas l'intelligence. Tu te réjouis à cause de tes biens. Mais sache que cette nuit, je redemanderai ton âme. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas le maître de sa vie. Tu n'es pas le maître de ta vie. C'est pour cela qu'il ne faut jamais dire que ma vie. Des fois, nous avons l'habitude de battre la poitrine. Ma vie. Vie d'Angaï. Cette vie ne t'appartient pas. Alléluia. Cette vie ne nous appartient pas. Elle nous quitte quand elle veut. Quand son Créateur dit, aujourd'hui je vais retirer mon souffle. Je vais tout retirer. Mais ce jour-là tu pars, que tu veuilles ou pas. Que tu aies des soldats qui t'entourent. Mais si aujourd'hui Dieu décide, dans son conseil il dit, c'est fini et c'est fini. C'est ça la réalité que cet homme avait oublié. Dieu a redemandé cette nuit son âme. Il dit, je redemanderai ton âme. Voilà, bien-aimé, lorsqu'on est
on n'a pas cette capacité de réfléchir sur cette réalité, Dieu t'appellera aussi insensé. Réveillons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que l'Église a comme rôle de préparer le peuple de Dieu à la rencontre du Créateur. L'Église doit préparer le peuple de Dieu. Nous devons prêcher la repentance. Nous devons prêcher le retour de Christ. Bien qu'aujourd'hui, nos églises, bien aimés, ne veulent plus prêcher ces réalités, ces valeurs chrétiennes. L'église, bien aimés, aujourd'hui, c'est l'évangile de la prospérité qui font bouger les gens. Les gens sont contents quand on leur parle de la prospérité, de la bénédiction. Je veux dire à l'église, bien aimé, l'église n'est pas un endroit auquel nous devons venir résoudre nos problèmes. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. L'église, c'est un lieu de communion. Là où on vient pour se communier avec le Seigneur. Là où on vient pour entretenir sa relation avec Dieu. L'église n'est pas un endroit pour venir résoudre tes problèmes. Aujourd'hui, les gens vont à l'église seulement pour résoudre leurs problèmes. Je viens à l'église parce que j'ai besoin de mari. Je viens à l'église parce que j'ai besoin d'une femme. Je viens à l'église parce que j'ai besoin de XY. Ce n'est pas l'endroit, bien-aimé. Je vais te choquer encore. L'église n'est pas l'endroit pour venir chercher à résoudre tes problèmes. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Non. Si on te prêche comme ça, tu iras à l'église pour chercher des miracles. Tu iras à l'église pour chercher l'argent des voitures. Et les jours où tu iras ces choses, tu vas fuir. Mais ces choses ne t'amènent pas à l'éternité devant Dieu. Non. L'église, c'est l'endroit de venir entretenir sa relation avec Dieu. Quand je viens à l'église, je viens pour Dieu. Je ne viens pas pour des voitures. Je ne viens pas pour quoi que ce soit, mais je viens pour ma relation avec Dieu. Je viens pour rencontrer mon Dieu à l'église. Qui me donne ou pas, moi c'est Jésus. Que j'ai des enfants ou pas, moi, mon but c'est Jésus. C'est d'aller au ciel. C'est ça le but, bien-aimé. Ce n'est pas l'argent. Aujourd'hui, nous avons essayé de changer les choses. L'évangile, c'est la prospérité. L'évangile, c'est les démons. Bien-aimé, c'est les ruses de l'ennemi. L'ennemi a compris comment déstabiliser l'église. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 4, j'aimerais que nous puissions lire cela. Vous allez comprendre cette réalité que le prophète a prophétisée. Et c'est cette réalité que nous vivons maintenant. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Frère, qui est-ce que tu peux aller rapidement? Toi qui as toujours l'habitude de lire Ésaïe. Nous lisons Ésaïe chapitre 4. Écrivez, vous allez lire à la maison, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui va faire la lecture. Nous. Ésaïe chapitre 4e, verset 1er. Le seul verset. La parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et cette femme saisiront. Il y aura à ce temps-là 7 femmes. Saisiront en ce jour un seul homme. En ce jour, un seul homme. Et diront. Nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Écoutez bien la lecture. Reprends encore, frère Guy. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Et diront. Nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Mais fais-nous seulement porter ton nom. Que l'église répète cela. Fais-nous seulement porter ton nom. On y va? Fais-nous seulement porter ton nom. Dis à ton frère, fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre propre. Et enlève notre honte, notre propre. Amen. Le prophète est en train de prophétiser. Le prophète parle du jugement. Il dit, en ces jours, 7 femmes saisiront un seul homme. En ces jours, les 7 femmes, c'est l'image même de l'église. L'image de l'église. Cette femme diront que lorsqu'ils saisiront cet homme, ils diront, nous mangerons notre pain. C'est-à-dire nous ferons nos propres efforts pour manger. Bien que tu aies notre mari, bien que nous t'appartenons, mais écoute, pour ce qui concerne à manger, nous mangerons de notre propres efforts.
propres efforts, tu n'auras pas à t'inquiéter. Tu n'auras pas dit que cette femme, il faut que je travaille pour que je lui achète des bijoux, des sacs Louis Vuitton. Non. Peu importe, tu ne le feras pas. Alléluia. Tout nous allons nous-mêmes nous prendre en charge. Mais une chose, que nous portons seulement ton nom. Autrement dit, nous n'avons pas autre chose à te demander. Mais ce que nous voulons, seulement l'étiquette, le nom. Que les gens me sachent que je suis un homme marié, que je suis une femme mariée. Mais le reste, ça ne te regarde pas. Cette réalité-là, bien aimée, est même aujourd'hui dans nos couples. Il y a beaucoup de couples, tu les vois à l'église collés. Chérie, chérie, des bisous. Les mondes là, ils cherchaient même à faire, à arranger des choses, à arranger des péchés. Couple libre. Dans les couples, il n'y a pas la liberté. Comment vous pouvez être un couple, vous êtes des couples libres? C'est-à-dire chacun fait les choses comme il veut. Donc tu peux rentrer à 23h, l'autre peut rentrer à 1h du matin, ça va. Mais le seul problème, que les gens sachent que nous sortons le même toit. Je connaissais un couple bien aimé. À chaque fois que je le voyais, c'était un couple. Lorsqu'on venait à l'église, oh cet homme-là, il essaie de tourner toujours des éloges à sa femme. Regardez comment elle est belle. Ça c'est ma femme. Oh là là, je l'aime beaucoup. Bisous. Mais pendant qu'il disait ça, je sentais dans mon esprit. Bien aimé, je suis un homme, je me trompe aussi, mais des fois il est difficile que je me trompe. Je disais à ma femme, tout ce qu'il dit c'est faux. Et ils vont se séparer un jour. Il y a mon fils là qui il a déjà tout compris. Je le disais, je dis, c'est tout ce qu'ils font là, c'est faux. Et j'avais pas tort. Un jour, les couples qui se donnaient des bisous partout. Les couples qui disaient c'est ma femme, elle est comme ça, elle est comme ça. Un jour, bien aimé. Oh, la femme portait seulement les noms. Le mari aussi, on savait qu'il était marié. Mais en réalité, il n'y avait pas mariage. Ils habitaient la même maison. On les connaissait tous. Mais ce n'étaient pas des mariés. Chacun faisait comme il voulait. La femme allait faire des enfants ailleurs. Et le mari acceptait cela. Mais aux yeux des gens, chérie, je t'aime. Tu es comme la tour Eiffel. Beau comme... Vous savez, les hommes ont des paroles, hein? Les hommes ont des paroles. C'est comme le frère James, il y a des paroles graves. Mais c'était tout simplement une façade. Mais la réalité n'était pas ça. Un jour, ce couple a fini par se disperser. Chacun dans son côté. Nous mangerons nous-mêmes. Mais nous voulons seulement porter ton nom. Nous voulons seulement ça. Que les gens sachent que je prie. Je porte l'identité d'un chrétien. Que je vais au tabernacle tous les dimanches, tous les jeudis, tous les mardis. Que le nom. Mais ma vie, ne te préoccupe pas de ma vie. N'entre même pas dans ma vie. Vie privée. Dans cette église-là, on fait toujours la vie privée des gens. Et le diable, connaissant cela, il choisit de cercles ou bien des organisations, des soi-disant églises, là où il y a beaucoup de monde. Et les gens vont s'infiltrer dans ces églises pour dire que ici c'est bien. Et si on ne parle pas de la vie privée des gens, moi j'aime ici parce qu'ici c'est bien. Vous fouillez les péchés. Après avoir sorti avec 4 et 5 mariés à l'église, tu fouilles, tu vas là où il y a beaucoup de monde pour dire que non, ici c'est bien. Tu crois que tu fouilles Dieu? Tu ne fouilles pas Dieu. Tu ne fouilles pas Dieu. Non. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils chantent des églises en église. Là-bas au tabernacle, ce n'est pas bien. J'étais auprès de l'Éternel. Là-bas, c'était un peu bien, mais ce n'est pas aussi bien. La femme du pasteur me regardait avec les nez. Non, là-bas, les pasteurs, ils pressent toujours sur la centrale. C'est pas bien. Je vais là où on me dit que vous allez devenir des millionnaires. Là-bas, c'est bien. Beau bâtiment, beau cadre, tout est clean, tout est bien. Je ne suis pas contre l'excellence, bien aimé. J'aime l'excellence.
J'aime l'excellence, je ne suis pas contre. Mais sachez au moins là où vous allez mettre vos pieds. Alléluia. C'est très important. Toutes les églises, ils portent seulement les noms églises. Ils portent, ils vous parlent de Jésus, mais Jésus n'est pas dedans. C'est la mort dedans. C'est des tombeaux blanchis. Beaucoup des églises, ils sont pareils. Et voilà aujourd'hui, l'église a perdu l'essentiel. Même les pasteurs, ils vont toucher au fétiche, à l'occultisme. Tout ça pour inviter beaucoup de gens à l'église. Tout ça pour qu'il y ait des foules à l'église. Vous savez pourquoi? Mais c'est les russes de l'ennemi du diable. Parce que quand il y a une foule, le pasteur a du mal à vous contrôler. Le pasteur a du mal à se souvenir de vous. Et les gens aiment ce genre de choses. Non, là-bas, je m'éclipse bien. J'ai fini, je pars. Tu viens d'où? Je viens de l'église. Tu portes que le nom. Que le nom de Jésus. Mais en réalité, Christ n'est pas en toi. Tu n'as pas de Jésus. Nous mangerons nous-mêmes. Nous ferons tout nous-mêmes. Mais une seule chose. Donne-nous seulement ton nom. Combien de gens aujourd'hui portent le nom de Jésus? Aujourd'hui même les magiciens, les guérisseurs, les nganga, les féticheurs que nous connaissons, tous ils ont quitté le monde. Ils sont devenus maintenant des prophètes. Quand tu vas dans le monde aujourd'hui dire ce nom, les gens te diront non, pas ce nom-là. Mais lorsque tu te présentes, tu dis je suis prophète, prophète des nations. Les gens sont oui, lui certainement, il va me dire des choses me concernant. Et l'évangile c'est quoi? Ton père est sorcier. Ta mère, c'est lui qui bloque ta vie. Tu ne comprends pas cette maladie-là? Hein? C'est ton oncle qui est en Côte d'Ivoire. C'est lui là qui te bloque. Ouvre les yeux. Et ta prière sera au nom de Jésus. Aujourd'hui, le nom du diable est exalté dans nos églises. On a oublié le nom de Jésus. Le nom de Jésus, on en cite moins. Mais le nom de diable, on a donné des noms au diable. Des noms qui ne se trouvent pas même dans la Bible. Oui, on peut identifier un démon par ses manifestations. Oui, je ne suis pas contre. Mais le problème c'est quoi, bien-aimé? Disons la vérité aux gens. Arrêtons, bien-aimé, de donner des noms qui ne se trouvent même pas dans la Bible. Prière de délivrance. Allez, nous tous. Il y a une maman qui est venue là-bas. Tout le monde de tout part. Les gens qui portent le nom de Jésus. Je connaissais un prophète. Je vous ai déjà dit ce témoignage, je crois bien. Un prophète qui est venu d'un pays d'Afrique. Il était à Paris dans les années 2000-2001. Lorsqu'il est venu, bien aimé, ces jours-là, il avait une conférence vers quoi? La chapelle, c'est quelle salle comme ça? LC, je crois. Tout le monde est parti. Dans nos églises, c'était la crise. On regardait à l'église, il n'y avait personne. Parce que le prophète X était venu. Mais ce prophète bien-aimé, j'ai vu les gens prophétiser. Mais lorsqu'ils prophétisaient bien-aimé, c'était terrible. Il te dit des choses de ta vie depuis ta naissance. Et il te dit, lorsque tu doutes, il te dit, tu veux que je t'enlève, que je t'enlève les habits? Tu veux que je t'enlève tout ce que tu as, que je te dise même ta profondeur? Il prophétisait grave. Quand je vous dis grave, c'est grave. Mais un an après ce prophète, on a appris qu'il est devenu fou. Il est mort fou. Il ramassait des trucs dans des poubelles. Il mangeait la saleté dans des poubelles. Il était allé toucher des choses au Nigeria. Et il est mort. Quand je vous dis fou, beaucoup de gens le connaissent. Pendant que je suis en train de témoigner. Il est mort fou. Voyez un homme de Dieu qui meurt fou. Et avant de mourir, il commence à faire sortir des choses qu'il a fait. J'ai fait ceci. J'ai été voir telle maison. J'ai été voir telle maison d'occultisme. Voilà tout ce que je disais. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu. C'était le diable qui parlait en moi. Mais on l'appelait pasteur. Il portait le nom de Jésus. Il avait le nom de Jésus. Mais Jésus n'était pas en lui. Bien aimé, ayez l'esprit de discernement. L'église doit avoir l'esprit de discernement, de comprendre les choses. Où est-ce que je veux mettre mes pieds? Où
Où est-ce que je vais aller prier? Qui va m'imposer la main? Qui va me transmettre la vie? Sinon, vous allez aller quelque part. Vous êtes bien dans votre vie. Vous devenez un public grave. Pourquoi? Parce que le pasteur, tel que je suis là, je vous transmets la vie. Amen. Que tu le veuilles ou pas, un pasteur, quand il est vivant, il vous transmet la vie. Si vous avez un pasteur qui prie beaucoup, il va vous transmettre cette vie. Parce qu'on donne que ce qu'on a. C'est-à-dire, si je suis un pudique, je vous transmets l'impudicité. Si je suis un homme de prière, je vous transmets, je vous communique l'amour de Dieu qui est en moi. Et ça va couler en vous, dans vos vies. Mais lorsque vous allez chez... Vous comprenez vous-même, il vous transmet ce qu'il peut vous transmettre. Nous mangerons notre pain nous-mêmes. Mais donne-nous seulement ton nom. Aujourd'hui, beaucoup de gens portent seulement le nom de Jésus. Mais en il n'y a pas la vie. Mais nous voulons avoir la vie de Christ en nous. La vie de Christ, c'est la sanctification. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsqu'on se sanctifie, lorsqu'on mène une vie de la sanctification, de la crainte de Dieu, c'est la sanctification qui va nous conduire lentement et sûrement à la rencontre de notre Dieu. C'est la vie que Christ nous demande ce matin. Nous sommes dans un pays étranger. Cette vie ne nous appartient pas. Mon bien-aimé, toi qui es ici, qui m'écoutes en ces lieux, ressaisis-toi. C'est le temps de te ressaisir. Tu ne sais pas, bien-aimé, en sortant d'ici. On ne sait pas si la semaine prochaine on sera encore là. Personne ne sait. Personne ne sait. À ce qui concerne la venue du Seigneur Jésus-Christ, personne ne sait. J'ai encore le temps. Je vais me rattraper. Ce n'est pas grave. Je vais encore demain, je vais demander pardon. Ce n'est pas grave. Continue. Je t'encourage, continue. Mais tu ne sais pas. Dieu te dira cette nuit, je redemanderai ton âme. Et quand Dieu vient et dit, hé, donne-moi la vie que je t'ai prêtée, tu ne pourras jamais dire non. Ces jours-là, tu pries tes camarades, tu dis, je pars. Tu abandonnes même les enfants que tu as beaucoup aimés, tu les laisses, tu pars. Ressaisis-toi, bien-aimé. Ressaisis-toi ce matin. Ressaisis-toi. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Deuxième livre de Timothée. 2 Timothée chapitre 4, nous écrivons. Frère, tu peux nous aider? 2 Timothée chapitre 4. Deuxième livre de Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Deuxième livre de Timothée, chapitre 4, verset 8, 6. De Dieu, alléluia. Jésus. Car pour moi, je sers déjà de libation. Je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Le moment de mon départ approche. Je vais partir auprès de mon Dieu. Écoute Timothée, l'apôtre Paul est en train d'exhorter son fils dans le Seigneur Timothée. Il dit, écoute Timothée, car moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Je suis prêt, je vais partir. Mon temps approche. Et qu'est-ce qu'il lui dit après? J'ai combattu, on y va. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire que mon jour approche, de mon départ approche. Mais regarde ce que je fais sur la terre des vivants. Il explique à son fils. Il dit, regarde ce que je fais. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et j'ai gardé la foi.
J'ai préservé cette foi. Continue. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. me la donnera en ces jours-là que je serai auprès de lui. Et non seulement à moi, Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. et à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul arrive au soir de sa vie. Merci frère. Amen. Il arrive à la fin, il est en train de dire à Timothée, Timothée, écoute, je suis à la fin de mes jours. Mes jours approchent. Mais regarde comment je me suis comporté ici-bas. Regarde le résultat du travail que je fais devant celui qui m'a appelé. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Alléluia. À la place de dire, j'ai combattu le bon combat spirituel, j'ai combattu le bon combat de la foi. Pas le combat spirituel des démons, des esprits, mais le combat de la foi. C'est celle que j'ai gardée, moi, Paul. J'ai préservé ma vie. J'ai su me contenir. J'ai su garder les valeurs de la vie chrétienne. Bien que c'était difficile, c'était un combat. Le chef voulait que je le sais. Le monde me réclamait. Les désirs de ce monde m'imposaient à faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais j'ai lutté. J'ai lutté. C'est une lutte, c'est un combat. Nous combattons bien aimé avec la chair. Il y a des moments où tu te lèves la nuit pour prier. Le chair te dit non, tu dois dormir. 3 jours que je vais prier, non, je dois manger parce que si je ne mange pas, je vais perdre mes qualités. Je ne serai plus belle. C'est l'été qui vient. Tu luttes, combat. Dieu te dit, tu dois gêner pendant 1 mois. Tu dis avec cette chaleur, gêner, non, ça attendra le mois prochain. Non, ça va attendre quand il va faire un peu froid. Pendant l'automne, quand il fait... Non. Ça, c'est les luttes. Ah, tu es encore jeune. Hein? Bien que tu ne vas pas boire de la bière, on connaît tu es un frère. Mais accompagne-nous seulement. C'est pas grave, c'est rien. Hein? Nous, les enfants, on simplifie les choses. Hein? C'est pas grave, c'est rien. Tu vas te retrouver dans un milieu où Dieu n'est pas là. Où il y a quelque chose du monde, tu te retrouves aujourd'hui, tu résistes, demain tu résistes, demain après-demain tu résistes. Mais bien le message qu'un jour, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Tu vas tomber bien aimé. Parce que le péché a une force. Le péché a une force, bien aimé. Je vous ai dit l'autre fois, je me suis retrouvé, j'avais dans les années passées, j'ai loué un studio et pendant que mon voisin, il était là toujours, c'était un païen, il chantait la musique du monde. À 7h du matin, il y avait déjà la musique. Et je ne pouvais pas faire face à cela. Je ne pouvais pas fermer mes oreilles à chaque fois, mettre des caisses. Non, j'écoutais cette musique. Bien aimé, un jour j'étais en train de prendre ma douche. Il y a un cantique qui m'est venu à l'esprit. Je voulais chanter. Qu'est-ce que je fais là? Bien aimé, tu vas chanter Maya, tu vas chanter Mouzi, et tu as oublié depuis longtemps, tu vas les chanter. Pourquoi? Parce que tu te dis ce n'est pas grave. La Bible dit sortez au milieu d'eux. Nous devons sortir. Amen. Quand tu deviens un enfant de Dieu, ne peut pas se trouver dans n'importe quel endroit. Non, mes bien-aimés. Ne te dis pas ce n'est pas grave, je n'ai rien fait. Non, mes bien-aimés. La Bible dit sortez au milieu de vous, devez sortir. On nous a invités, pasteur. Tu vois, pasteur, non. Nous, on est enfants de Dieu, mais on nous a invités. On chantait la musique, mais je l'écoutais. Non. Mais bien aimé, ou bien tu es de Dieu, ou bien tu n'es pas de Dieu. Il y a que certaines choses, ou bien je suis de Dieu, ou bien je ne le suis pas. Il n'y a pas question de oh, ce n'est pas grave. Je vais leur faire comprendre. Moi, bien aimé, c'est comme ça dans ma vie.
moi, ou bien toi, tu me comprends, ou bien on ne se comprend pas, chacun à son côté. Mais je ne peux pas. Quelque part, non. Bon, parce que c'est rien. C'est pas grave. Amen. Non, mais bien aimé. Ou bien tu es chrétien, ou bien tu n'es pas chrétien. Sors. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu avec toutes ces choses. Avec la convoitise de la chair. J'ai lutté et j'ai combattu le bon combat de la foi. Il dit, puisque j'ai combattu, il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Bien aimé, lorsqu'on sert le Seigneur, on se prive de toutes les choses, de tout ce que le monde peut nous présenter. Lorsque tu te prives à ça, sache qu'il y a la couronne de gloire qui t'attend. Dieu va te récompenser. Il y a un salaire pour tous ceux qui craignent le nom de Jésus. Pour tous ceux qui marchent droit, il y a un salaire. Pour lui, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur est juste et juge, mais la donnera en ces jours-là. En ces jours-là devant lui. Bien aimé, il y aura des primes. Il y aura des prix que Dieu nous donnera. On n'aura pas tous le même prix, jamais. Bien aimé, on n'aura pas tous, on ne sera pas tous pareils. Jamais. Moi qui ai consacré ma vie dès ma jeunesse, je n'aurai pas le même prix avec toi. Moi qui ai consacré ma vie à abandonner mon travail que j'aimais tant, que j'avais un bon salaire, bien aimé, on n'aura pas le même prix. Une couronne de vie m'est réservée. J'ai un prix qui m'est réservé. Mais ce prix, elle me sera donnée quand? Pas ici. Devant mon Dieu à l'éternité. Là où il n'y aura pas d'injustice. Là où il ne sera pas que non, puisque c'est lui notre pasteur, lui il prendra le prix gros lot. Non. La Bible dit que Dieu donnera à chacun selon. Bien aimé, il est temps de servir Dieu. Il est temps, mes bien-aimés. Et l'apôtre Paul dit, cette prix, Dieu me donnera non seulement moi, mais à tous ceux-là qui attendent l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ reviendra, mes bien-aimés. Jésus va revenir. Vous savez, bien aimé, bien qu'aujourd'hui il y a plein de doctrines qui ont falsifié la parole de Dieu en disant que l'éternité nous la vivrons ici-bas. Non. Ils disent que non, c'est là qu'on est en train de vivre tout ici-bas. Il n'y aura pas toutes ces choses. Jésus ne reviendra pas. Bien aimé, c'est faux et archi faux. Christ reviendra pour chercher son église. L'église sera enlevée ce jour-là. Christ viendra prendre les siens et nous allons les rejoindre au ciel là-bas. Christ reviendra. C'est pour cela, bien aimé, c'est le temps de se préparer. C'est le temps de la grâce. Il a ouvert un livre. Un temps de la grâce. Il est assis maintenant à son trône. Comme le Dieu de grâce. Comme le Dieu qui pardonne. Comme le Dieu qui compatit. Comme le Dieu, lorsqu'on vient à lui, on dit Seigneur, pardon. Il dit oui, je te pardonne. Ne reprends plus. Il t'élève. Je suis tombé. Il t'élève. Et il te laisse partir. Les chrétiens ont pris ce verset qui dit, cette fois les justes tombent, cette fois je les relève. C'est devenu comme un slogan. Je tombe aujourd'hui, c'est pas grave. C'est la première fois. Demain, moi, je vais tomber jusqu'au 7e. Hein? Il est encore sur ce trône de grâce. Mais il arrivera un moment. Il ne sera plus le Dieu de grâce. Il sera le Dieu de justice. Il va revêtir la robe comme étant un juge pour trancher, pour juger. Est-ce que parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui est allé déjà au tribunal pour voir comment est-ce qu'on juge les gens? Moi, j'y ai été une fois à Bobigny. Bien aimé, lorsqu'on doit trancher, lorsque le verdict doit tomber, à ce moment-là, les juges, ce n'est plus les tenues noires et blancs avec la... Non, ça change. Lorsque c'est pour juger, il ramène la toge rouge. Il vient pour juger. Et lorsqu'il entre dans la salle, tout le monde en est comme ça. Les habits tremblent. Là, il n'y a plus rien à discuter. Là, il n'y a pas des avocats qui vont dire, bon, article tel, il dit que c'est lui. Non, la personne parle. C'est fini. Il vient et dit, monsieur,
Christian Louillet, tu es condamné pendant 10 ans, faute de tes papa. Quand il finit, il y a des policiers qui arrivent. Même si tu veux t'expliquer là, plus d'explications. Tout toi lentement ici, où ça, les rimes rongissent. Il arrivera un moment où Christ sera le juge. Il va changer de tenue. Il viendra maintenant pour juger. Il va juger. C'est le temps. C'est pour cela qu'il dit, lorsque vous entendez sa voix, lorsque vous écoutez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. J'ai fini. Luc. J'ai fini dans Luc. L'histoire, vous connaissez. Luc. Vous connaissez cette histoire. Luc chapitre 16. À partir du verset 19. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre Lazare. Cet homme, il était riche. Il s'habillait de pourpre avec des fins lin, toujours chic. Et il y avait un homme appelé pauvre Lazare, rempli d'ulcères. Il y avait même des chats qui venaient auprès de lui. La Bible dit que tous deux moururent. Tous les deux, ils moururent. Tous les deux, ils vont connaître bien aimé, le même sort de la nature. La loi de la nature va les frapper. Devant la loi de la nature, personne ne peut s'échapper. Mais bien aimé, lorsque nous lisons cette histoire, vous allez voir, le riche, l'homme bien placé, devant le Père, la Bible dit, je vais écouter l'histoire, la Bible dit que cet homme pleurait. Là où il était, il y avait tellement du feu, il y avait des grincements des dents. Il regarde le pauvre, cet homme méprisé. Il dit, Lazare, est-ce que tu peux tromper même ton doigt, ne fût-ce que pour me donner un coup d'eau, pour me rafraîchir un peu la gorge, j'ai très chaud. Le pauvre lui dit, entre moi et toi, il y a une grande séparation, un grand abîme. Je ne peux même pas arriver là où tu es. Cet homme qui était riche, j'aime à la fin. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas envoyer des messagers pour dire à mes frères de changer leur mode de vie? Est-ce qu'on ne peut pas dire à mes frères, là où je suis, je ne veux pas qu'ils viennent souffrir ici avec moi. Je vais contenter de mes biens, de ma position, de ce que j'avais. Mais j'avais oublié des réalités, que je n'étais que étranger. Et la Bible dira, gloire au Seigneur, merci. Et la Bible dira, ils ont des prophètes. Ils ont Moïse comme prophète. Ils ont des prophètes là-bas. Ils ont des messagers là-bas. Il y a les prophètes qui prêchent tous les dimanches. Ils ont pasteur Joël là-bas qui leur prêche tous les dimanches. S'ils ne veulent pas écouter ces chants-là, regarde le soir. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le moment. La vie ne se limite pas ici. Car nous sommes étrangers. Gershom, nous sommes étrangers sur cette terre des vivants. Je voudrais que ce matin, que nous puissions donner nos vies à Jésus. Dire à Jésus, Seigneur, prends nos vies. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, dirige-nous. Nous voulons dire, Seigneur, nous avons un combat de la chair, mais nous n'arrivons pas à faire comme toi tu veux qu'on le fasse. Mais Seigneur, aide-nous par ton esprit. Mettons-nous debout, nous allons prier. Nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit est là. Mettons-nous tous debout, nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Besoin de toi.
vie et recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur, dit Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit conduit ma vie. Parle à Dieu, dit Saint-Esprit conduit ma vie. Du Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Du Seigneur, fortifie-moi. Oh, la foi de Baba, Shana Baba. Le Baba, Shana Baba, il est Baba. Oh, le Maya Shana Baba. Oh, Baba, Shana Baba. Oh, le Shana Baba. Oh, le Maya Shana Baba. Le Maya Shana Baba. Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Dis au Saint-Esprit de venir dans ma vie. Dis Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens conduire ma vie. Sans que je peux pas les mauvaises choses dans ma vie. Je vais achever la course. Je veux rester sur le chemin. Je veux rester sur le chemin. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là. Merci de Dieu. Il est là parmi nous. Seigneur, tu voulais que nous voulons comprendre en ces jours que nous sommes étrangers, voyageurs sur cette terre de vivants. Notre Dieu, notre Père, aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Seigneur, tu as marché dans la sanctification, dans la crainte, dans un jour. Seigneur, nous comparons devant toi. Seigneur, notre Dieu, conduis nos vies. Saint-Esprit de Dieu, conduis nos vies, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous la force de te suivre, oh Dieu, de faire ta volonté. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis ton peuple, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur.